passion c'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci, bien-aimé. Nous sommes au temps de juges. Et au temps de juges, le Seigneur avait cette habitude que lorsque son peuple désobéissait, il suscitait des juges pour pouvoir lui montrer la voie. Mais le problème, c'est que chaque fois que ces juges mouraient, le peuple de Dieu tombait dans l'apostasie. Lorsqu'on regarde le livre de Deutéronome 28, on se rend compte que le Seigneur nous a donné des bénéfices qui sont rattachés à l'obéissance et des inconvénients qui sont rattachés à la désobéissance. Et parmi ces inconvénients, le Seigneur a parlé de la famille. Ça veut dire qu'en tant qu'au milieu du peuple de Dieu, la famille ne devrait pas exister. La famille, c'était une conséquence du péché. C'était une conséquence du péché. Comment Bethléem, qui fait dire la maison de pain, peut manquer de pain? Bethléem, oui, peut manquer de pain. Pourquoi? Parce que la désobéissance est installée à Bethléem. Lorsqu'il y a désobéissance, il n'y a plus de pain. Et durant cette période, tous les fils et toutes les filles de Dieu qui étaient à Bethléem, ils étaient en train de passer par un moment difficile qui leur avait été imposé par Dieu. Pourquoi? C'était une conséquence de leur péché et tous devaient subir. Et pendant que tous étaient en train de subir, Naomi, Elimelech et Naomi, son épouse, ils vont décider de se retirer et dire que cette souffrance-là, on n'en peut pas. Que veut dire Elimelech? Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Que veut dire Ruth? Que veut dire Naomi? Naomi veut dire ma gracieuse. Voici une famille dont l'Éternel est roi. Voici une famille dont Naomi est la gracieuse. Ils ont engendré 2 enfants, Machlon et Kiljon, qui veut dire tous 2 languis et maladifs. Ce sont des enfants qui sont nés dans la maison du pain. Autrement, c'est Yahweh qui les a donnés ces enfants. Et la restauration de ces enfants ne devait pas venir en dehors de la maison du pain, dans la maison du pain. Lorsque j'ai une difficulté, vers qui est-ce que je me tourne? Vers celui qui m'a donné la situation ou vers une autre personne. La Bible nous parle dans Genèse 25. La Bible nous parle de Rebecca qui est enceinte. Et lorsque Rebecca était enceinte, la Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein. À un certain moment, elle était comme fatiguée. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que lorsqu'on clique le mot heurté veut dire écrasé. Elle avait comme un poids qui l'écrasait. Elle ne savait pas quoi faire. Mais elle a dit, je veux retourner vers celui qui m'a donné le fardeau, car de lui viendra la solution. Naomi n'est pas, Rebecca n'est pas allée chercher la solution en dehors de la présence du Seigneur. Elle est allée dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui a donné la cause de ses souffrances. C'est parce que tu as 2 nations qui sont vraiment de ton sein. C'est pour ça que tu as de telles guerres et de telles batailles. Maintenant, nous sommes, voici un couple qui passe par des moments difficiles. Au lieu de retourner vers Dieu chercher la solution, il quitte la présence du Seigneur. Et lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, où Dieu nous a appelés, il y a une notion qui est comme une couverture spirituelle sur nous. Et lorsque nous quittons ce lieu, la main de Dieu est ôtée sur votre vie et tout peut arriver. Tout peut arriver. Regardez mes bien-aimés. Peut-être qu'il n'avait pas de pain physique pour une petite période. C'était peut-être une histoire de pain. C'est comme toi qui es toujours en train de dire, Seigneur, depuis que j'ai accepté, qu'est-ce qui va me bien dans ma vie? Qu'est-ce qui va me bien dans ta vie? Le fait que Naomi et Elimelech décident d'aller au pays de Moab, c'est l'image d'un chrétien.
Peut-être avant de me convertir, j'étais prostituée. J'arrive dans le Seigneur. Les hommes, les clients qui me donnaient de l'argent pour payer les factures, ils ne sont plus là. Je dois apprendre à vivre par la foi. Je passe par des moments difficiles. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je peux encore taper les anciens dossiers pour voir si les factures peuvent être réglées. Et en tapant les anciens dossiers, je trouve la mort. Je trouve la mort. Parce que je vous assure, c'était une famille qui était éclairée par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque tu es éclairé par rapport à la parole de Dieu et que tu veux jouer avec Dieu, c'est la mort qui te frappe. Et regardez ce qui se passe. Ils étaient en Moab. C'était pour une petite période. Parce que tout le peuple de Dieu devait passer par cette souffrance. Mais ils se sont retirés. Et lorsqu'on lit le livre de Josué, lorsque le Seigneur appelle Josué à son ministère, le Seigneur lui donne des limites. Ça veut dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et Josué, lorsque le Seigneur s'est en train de lui donner des recommandations dans Josué 1, il va lui donner des limites qui lui sont enseignées. La bénédiction, la consolation que Elimelech et Naomi devaient vivre. Ils devaient vivre cela dans la maison du pain. Mais lorsqu'ils ont quitté, ils se sont retrouvés à moi. Que représente moi? Moi représente le monde actuel. Et lorsqu'ils se sont retrouvés chez les Moabites sont d'abord un peuple ennemi du peuple juif. Les Moabites sont un peuple issu d'une relation incestueuse entre l'homme et ses enfants. Et le Seigneur avait interdit à son peuple d'avoir des relations avec les Moabites. Et c'est là-bas qu'ils vont aller se réfugier. Quelles sont les relations que Dieu t'a interdites? Mais Dieu continue à les fréquenter. De là viendra ta mort. De là viendra ta chute. Le Seigneur te dit ne pas aller à Gaza comme Samson. Tu veux montrer au Seigneur que tu es fort. Tu vas aller là-bas mourir spirituellement. Quand ils se sont retrouvés au pays des rois, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a commencé par enlever la tête de la famille. Il y a une autorité sur l'homme qui protège la famille de manière générale. Parce que la femme elle seule, c'est un être fragile. Il y a des combats qu'une femme à elle seule ne peut pas porter. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Elimelech, dont l'Éternel était roi, il a été maudit. Voilà où tous les malheurs de cette famille commencent. Et ils ont quitté la présence du Seigneur. Ils manquent de couverture spirituelle. Maintenant, les démons peuvent faire le fait. C'est pour te dire, toi, enfant de Dieu, lorsque tu quittes la présence de Dieu, lorsque tu quittes la communion, l'ennemi peut te saccager. Et regardez, et l'ennemi a fait comme s'il attendait. Il a commencé par Elimelech. Et lorsqu'il a frappé, les alliances sans Dieu ont commencé à continuer à prendre place dans la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux enfants, ils vont épouser les filles. Les deux enfants vont épouser les filles moabites. Vont épouser les filles moabites, Ruth et Orpa. Or, c'était quelque chose que le Seigneur les avait interdit. Ça veut dire que quoi? Lorsque nous quittons la présence de Dieu, ou lorsque nous quittons la communion, des interdits commencent à prendre place dans notre vie. Parce qu'il n'y a plus personne qui a le droit de regarder pour nous dire on ne fait pas ça, on ne fait ça. On est comme livré à lui-même. Et un enfant livré à lui-même, il ne parle lui-même pas. Il ne parle lui-même pas. Voici ce qui s'est passé. L'ennemi, Satan, qui nous cherche tout le temps, il a enlevé Elimelech. Elimelech est parti. Il a dit à sa femme, c'est pour un séjour. Mais le séjour s'est prolongé pour 10 ans. Pour dire qu'il est la présence du Seigneur, tu es sûr que tu vas rentrer. Elimelech, l'Éternel était son roi, mais Elimelech est mort. Ce n'était pas pour le ciel, c'est pour l'enfer. Kijan et Macom sont morts. Et regardez ce que Naomi va dire. La main du Tout-Puissant fait ta présence sur moi. C'est pas la main du Tout-Puissant. Tu as quitté la présence du Tout-Puissant. Et lorsque tu quittes sa présence, les conséquences rattachées à ceux qui quittent ta présence te frappent. Lorsque Naomi va retourner chez les siens, elle va lui dire, moi j'ai pu quitter d'ici rempli de biens. Elle a compris, lorsque elle n'a plus de mari, lorsque elle n'avait plus des deux enfants, qu'elle était riche, mais elle se disait toujours, Seigneur, je n'ai rien. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Mais tu simplifies. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas. Un peu de reconnaissance, un peu de contentement par rapport à ce que tu as fait dans notre vie. Est-ce que il t'arrive parfois de t'arrêter pour dire, Seigneur, oui, je n'ai pas encore tout, mais je te dis merci pour ça. Je te dis merci pour ça. Je te dis merci pour ça. Ou lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, c'est pour nous faire des Seigneur. Seigneur, tu n'as pas encore fait ça. Seigneur, tu n'as pas encore fait ça. Tu finis. Tu oublies même de lui dire merci pour ce qu'il a fait. La reconnaissance. Regardons quelqu'un qui est en train de simplifier ce que le Seigneur lui donne. En simplifiant, il a trouvé l'amour devant. En simplifiant, il a tout perdu. Naomi,
Ils sont partis 4. Elle est devenue. Je dirais 2, parce qu'au moins, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait le mauvais choix, métanoïa s'est manifestée. Quand elle a appris, bien aimé, aucune souffrance n'est éternelle au milieu du peuple de Dieu. Lorsque Dieu éprouve ses enfants, c'est pour un temps. À un certain moment, moi, j'avais plusieurs de mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur que j'admire. Soyez beaucoup encouragés, mes soeurs, vous vous connaissez. On se disait, Seigneur, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça? On pouvait prier. Seigneur, depuis des années, je prie pour le mariage. Les jeunes soeurs qui viennent à Dieu les donne le mari, mais toi, il ne te donne pas. Ah, c'est l'esprit de Dieu. Je prie pour le mariage. Celle-ci vient de se convertir, ça fait 2 semaines, je viens de prier pour le mari. Mais tu es là depuis des années, tu pries. Tu dis, Seigneur, tu ne le vois pas. Et là, je me dis, Seigneur, pourquoi tu dois de certaines soeurs comme ça? Le Seigneur me dit, il y a une œuvre que je peux faire, mais je veux des pionniers et des pionniers. Mes soeurs, sentez-vous heureuses. Parce que le Père est tellement fier de vous. Vous avez accepté de payer ce prix que pour moi on faisait le payer. Au travers de vous, il est en train de susciter une génération que vous n'avez pas remarqué. Une génération de femmes qui aiment des choses, pas n'importe quelle chose, des choses solides de la parole de Dieu. Vos souffrances sont un but. Et d'ici quelque temps, vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Et lorsque Dieu va vous donner les fruits, il vous aidera à entrer dans le repos. Celle qui attend le mariage, le Seigneur va continuer à faire ce que vous avez fait. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. La Bible dit que celui qui se révèle dans son travail doit faire le suivi de Dieu. Il n'est détruit parce que Dieu a commencé à cause de son par rapport au mariage. Vous savez, Dieu m'a enseigné une chose, c'est que il donne les bonbons aux enfants. Et quand tu as grandi, il n'est pas obligé de te donner du bonbon. Il te donne un nourriture solide. Et celle-là est souvent très difficile à digérer. Il fait du bien. Oui, quand tu viens d'arriver, tu parles sur Dieu d'exauce. Parfois, tu n'as pas besoin d'une discipline pour avoir une vie de prière ou une vie de méditation. Tu restes une notion jaillie comme ça, directement tu pries. Et tu as comme l'impression que tout est sujet de prière, tu exauces. Mais il arrive un temps où tu as l'impression que tu pries, mais le ciel est fermé sur ta tête. Tu as l'impression que tu pries, mais Dieu ne t'entend pas. Pourquoi? Tu es en train de grandir. 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 Lorsque une maman a un enfant, lorsque l'enfant vient de naître, la maman anticipe les besoins de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de demander du lait, de demander combien enlève de sa bouche. Mais la maman anticipe. C'est ce que Dieu fait lorsque nous venons de naître de nouveau. Mais au fil du temps, il faut que l'enfant commence à décider lorsqu'il grandit. Maman, je vais manger. Maman, je vais pisser. Maman, je vais le lit. Et si tu ne demandes pas, la maman doit la sous le lit. Pourquoi? Tu es en train de grandir. Je vais te dire à toi, tu as l'impression que tu pries, mais c'est comme si Dieu ne t'entendait pas. Tu es en train de grandir. Il y a des moments, lorsque tu as un problème, tu vas chercher ton père. Mais il vient des jours où tu vas cesser d'aller chercher ton père. Ou lorsque tu as attaqué, tu gères et tu rencontres ton père. Et là, tu as grandi. Les parents sont les enfants qui ont atteint une certaine maturité, que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas prendre la clé de ta maison, tu donnes un enfant d'un an. Mais quand l'enfant a compris un certain nombre de choses, tu prends la clé, tu lui donnes. L'enfant peut entrer en tous les pieds de la maison et l'enfant peut te rendre compte. C'est l'image de cette personne qui, à un certain moment, ils ont compris, ils sont en train de prendre de l'âge avec le Seigneur. Ils savent que Dieu veut guérir, que Dieu veut consoler. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. J'entre dans la présence du Seigneur, je prends la guérison, la consolation, je transport sur la vie et je rentre contre le Seigneur. Le Seigneur veut que nous sortions de la bassesse. Le Seigneur veut qu'on sorte de l'enfantillage spirituel. Le Seigneur veut que chacun utilise l'autorité qu'il a mis dans sa vie pour pouvoir bâtir, pour pouvoir apporter la consolation, pour pouvoir apporter la vie qu'il a frappé. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Regardez les Dieu. Naomi et Elimelech, ils ont comme simplifié le peuple d'Israël. C'est l'image des personnes qui ont atteint les talents que Dieu les donne. Seigneur, ce petit, je vais seulement ce qu'il est dans la vie de maman Didiane. Je vais savoir ce qu'il est dans la vie de papa Clément. Si on te donne, tu vas porter. Dieu donne des choses en fonction de l'âge spirituel. Je ne peux pas prendre la nourriture solide dans un enfant. Mais malheureusement, il y a aussi des pères et des mères qui refusent ce que Dieu dit. Vraiment. Dieu te dit, tu es une mère. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas une mère. Je suis Jérémie. Je ne suis pas un enfant. Je ne sais pas parler. Dieu t'a dit que tu es Jérémie. Quand Dieu te dit, fais.
il y a une notion qui est rattachée à la parole que tu as donnée. Et c'est cette notion-là qui va te donner de dépasser le 21 minutes. Si tu veux regarder qu'à toi, tu ne pourras jamais rien faire pour Dieu. Parce que quand tu regardes à toi, tu te rends compte que tu es plein de manquements, plein de faiblesses. Mais j'aime Dieu. Il n'utilise pas les personnes parfaites. Il prend les choses vides. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur prend les choses vides, il ne les laisse pas vides. Il les rend précieuses. Il les rend précieuses. Il prend les faibles. Il les prend comme un fort. Il dira à Jérémie, je rendrai ton front tu le tien. Par rapport aux difficultés auxquelles tu feras face. Parce que malgré ton jeune âge, tu feras ça. Pourquoi? Parce que quand je t'appelle, je te donne une autorité qui va avec. Je te donne une puissance qui va avec. Je te donne une force qui va avec. Je n'ai pas vu quelqu'un, Dieu a envoyé quelqu'un sans l'équiper. Toutes les personnes que le Seigneur appelle, il les façonne, il les bâtit, il les équipe, afin qu'ils puissent porter du fruit pour Dieu. Bien aimé, quel est le talent que Dieu t'a donné, que tu as enterré? Seigneur, j'ai pas ci, Seigneur, j'ai pas ça. C'est une parole de consolation que tu peux donner à quelqu'un. Commence d'abord par donner cette parole-là. Parce que ton couple devient gras. Tu n'utilises jamais tout ce que Dieu a mis dans ton carquois, mais tu regardes ce qui est dans le carquois de l'autre. Vous savez, parfois Dieu est obligé de transporter tout type d'onction sur 2 ou 3 personnes. Parce que ces 2 ou 3 personnes ont saisi. Ils ont saisi. L'onction ou un vêtement que Dieu pouvait déchirer, il donne à plusieurs. Parfois, il est obligé de donner qu'à quelques personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes ont compris un minimum de sacrifice qu'il fallait faire pour l'œuvre de Dieu. Et tu peux être là, tu écris, à elle la prière, à elle la délivrance, à elle la prophétie. Ça dépend de près qu'elle l'a épée dans le secret de Dieu. Dieu ne fait accession de personne, il ne fait pas du favoritisme. Et de la même manière que l'ouvrier mérite son salaire lorsqu'il travaille, sur le plan spirituel, si tu ne travailles pas, tu auras 0 avec le Seigneur. Tu auras 0 avec le Seigneur. Tu auras 0. Tous les hommes, toutes les femmes, tu les plantés. C'était des femmes très disciplinées. C'était des femmes qui avaient une discipline. Regardez la vie de Anne. La Bible dit quoi? Parfois, il dit j'aime Jésus. Et quand je dis certains témoins dans la parole, je dis Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment? Voici une femme qui s'est mariée. Et à l'époque, les Juifs se mariaient très tôt. Je suppose qu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. À l'âge de 24 ans, elle était veuve. Elle est restée servante Dieu à la fidélité dans le jeûne et la prière jusqu'à 84 ans. Qui peut faire ça? 4 ans, elle était veuve. Elle est restée servante Dieu à la fidélité dans le jeûne et la prière jusqu'à 84 ans. Qui peut faire ça? Ou du moins qui peut faire ça? Dieu te bénisse. Parfois, nous regardons qu'à la boîte qui est rattachée à des personnes. Nous ne voyons pas le Dieu. Ils ont subi pour transporter ce style de gloire. Ce type de gloire. Quel est le talent que Dieu t'a donné et que tu as caché? La Bible dit, lorsque Naomi a tout perdu, malheureusement, les yeux de plusieurs sont lorsqu'ils ont bien tout perdu. Mais au moins, les autres sont allés en enfer. Au moins, elle est retournée sur le chemin du ciel. Elle n'a pas perdu son mari. Je vais dire à une personne, peut-être tu as rencontré une route. Il y a moyen de faire demi-tour. Naomi a fait demi-tour. Naomi a pris à nouveau. J'ai vu que là-bas, c'était toute la sécheresse spirituelle. À nouveau, il y a du pain. Ne demande jamais d'un enfant de Dieu. Même lorsqu'il passe par les moments de stérilité. Après ça, la pluie du ciel viendra. La pluie du ciel viendra. Je suis venu dire à une maman, à un père. Oui, c'est difficile. Mais la pluie du ciel en route, si tu continues de persévérer. Si tu continues de persévérer. Et dans ça, Dieu va te restaurer. Dieu n'a pas laissé Naomi d'elle. Oui, tellement elle était amère, parce que la situation qu'elle a vécue pouvait lui donner d'être amère. Elle a perdu un mari, elle a perdu 2 enfants. Je ne vois pas pourquoi elle aura la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné une consolation. Ruth est venue dans sa vie. Ah, Dieu ne peut pas tout enlever dans la vie d'un homme sans lui laisser un moyen de consolation. Ruth était devenue comme une épaule pour Naomi. Naomi va dire à lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle regardait une jeune femme, jeune de son état veuve, va refaire ta vie. Parce que pour Naomi, le bonheur de Ruth était dans le mariage. Va refaire ta vie. Ruth va dire, ne me laisse pas, ne me presse pas de te quitter. Oh, la violence spirituelle, va canter la makashiki. Ruth voulait devenir une Israélite. Elle voulait faire partie du peuple de Dieu. Mais elle a dit, j'ai vu la grâce. Je ne peux pas passer à côté de la grâce.
Ruth, elle est restée. Elle a dit quelque chose que le prophète Élise a dit par rapport à Élise, son père dans la foi. Prophète, tu montes, je monte, tu descends, ton pied sera mon pied. Ah, pourquoi? Les personnes qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, on ne les arrive pas. Lorsqu'elles voient, elles vont jusqu'au bout. Pourquoi elles sont désolées ce matin? Ruth a dit, comme j'ai quitté le chemin, c'est de pour toujours. Et Ruth a rencontré la grâce. Ruth a été fidèle à la grâce. Ah, Sainte si tu es fidèle à la grâce, tu rencontreras Boaz, le puissant. Le riche, à la le Ruth, ah, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Si tu es fidèle à Naomi, tu rencontreras Boaz. Boaz veut dire en lui est la force. Boaz veut dire en lui est la puissance. Si tu es fidèle à Jésus, tu rencontreras son esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tu rencontreras la manifestation tangible et visible du Saint-Esprit. Mais il faut une chose, la fidélité. La fidélité. La Bible dit, la Bible dit, Boaz s'est révélé comme le maître du champ. Comme un ami de la famille qui a le droit de l'achat. Comme un intime avant d'épouser Ruth. Qu'est-ce que cela veut dire? Boaz, en lui est la force, en lui est la puissance, en lui est la richesse. Boaz était celui qui devait restaurer Ruth au problème de ce qu'elle avait perdu. Y a-t-il une femme veuve dans sa maison? Dieu va continuer. Ce message s'adresse spécialement. J'étais Dieu et je voudrais Boaz, il est la puissance. Je voudrais ce Dieu. Je le veux. Je le veux. Celui qui m'a consolé en paix. Je le veux. Fidèle et véritable. Je vais dire à une personne qui souffre, prends courage seul. Prends courage maman. Tu rencontreras le puissant. Il est sur toute l'âme de ton cœur. Tu expérimenteras la consolation. La consolation du puissant. La consolation du puissant. La consolation. Si tu as perdu, là-bas, tu vas rencontrer David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui rachète. L'homme qui est Seigneur. L'homme qui prend son sang du doigt. Peut-être que tu me dis une fois pour être aimé. Mais je suis venu te montrer Boaz. En lui est la force. En lui est la force. Boaz est là. Boaz, le puissant guerrier, le puissant guerrier, le puissant guerrier, le puissant guerrier fort. C'est lui qui bataille pour toi. C'est lui qui m'a soutenu en maison. C'est lui qui me soutient jour et nuit. C'est lui qui, lorsque je pleure, Boaz me dit, je suis là. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, mon enfant. Ma grâce te suffit. Ruth a rencontré Boaz. La vie de Ruth n'a plus été jamais. Elle avait entrevu, avant de rencontrer Boaz, elle devait perdre 10 ans. Elle devait perdre 10 ans. Oui, avant de rencontrer Boaz, il y a un type de mort que tu vas expérimenter dans certains aspects de ta vie. Il y a un type de mort que tu vas rencontrer dans ta vie. Avant d'expérimenter en lui la force. Avant d'expérimenter en lui la puissance. Ce matin, je suis venu à dire à une femme, à une mère qui souffre dans son foyer. Oui, tu vas rencontrer le puissant. Tu vas rencontrer le puissant. Et c'est le puissant qui gère tes batailles. Il s'appelle le puissant guerrier. Le puissant guerrier, Jésus. Jésus, le chef de l'armée des cieux. Je suis venu dire à une femme, oui, femme, lorsque tu finis de pleurer et que tu t'es là, dis Seigneur, continue. Car tu sais où tu es. Car tu sais où tu es. Car tu sais où tu es. Seigneur, je ne comprends pas.
Et tiens-moi par le cœur, tiens-moi par la montagne, tiens-moi par la main, que je ne lâche pas, que je ne lâche pas. Quand les temps difficiles viendront frapper, quand je serai incomprise de mon mari, quand je voudrais de son amour et qu'il ne va pas me donner, papa, enveloppe-moi de ton amour, enveloppe-moi de ton amour, enveloppe-moi de ton amour, enveloppe-moi de ton amour, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Lorsque je serai mon père de ma vie et que je me sentirai seul, parce qu'il est la force qui est par exemple. Ah, papa, ah, papa, en toi il y a la puissance, en toi il y a la force, mon Dieu. Ce matin, papa, on a douleur, papa, dans le cœur du femme, on a douleur dans le cœur du femme, on a douleur, on a maîtrise dans le cœur du femme ce matin, on a maîtrise dans le cœur du femme, papa. Je t'en supplie, papa, je t'en supplie, papa, que les vies soient libérées, que les vies soient libérées, papa, que la maîtrise tous les cœurs, papa, que la tristesse des vies, mon Dieu, mon roi, papa. Ah, plusieurs sont devenus mères, papa, mon Dieu, à cause du manque de réflexion, que ceux qui ont aidé, à la paix, ton amour nous suffit, ton amour nous suffit, papa, ton amour nous suffit, papa. Papa, ce matin, guéris les cœurs brisés, guéris les cœurs affligés, par le manque d'amour, parce que ton amour en est d'une puissance, papa. Papa, guéris par la puissance de ton amour, papa. Cette fois, tu ne se sens pas aimé de ce mari. Le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Quand je pleure, tu me dis, Patrick, pourquoi tu pleures? Tu me dis, pourquoi tu pleures, ma fille? Tu me dis, tu m'as pris, Seigneur. Quand je n'ai pas mangé à mes enfants, je lève mes yeux vers le Seigneur et dis, Seigneur, fais-moi. Tu m'as dit, tu es la défense de Dieu. Tu m'as dit, tu es le Père des enfants. Nous voici avec mes enfants, papa. Nous faisons comment faire. C'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Fléchis genoux devant ta majesté, mes yeux veulent contempler ta gloire, Jésus. Je salue ta sainteté, mon âme te bénit, et mon cœur veut connaître tes profondeurs. Je fléchis genoux devant ta majesté, et mes yeux veulent contempler ta gloire, Jésus. Je salue ta sainteté, mon âme te bénit, et mon cœur veut connaître tes profondeurs. Je fléchis genoux devant ta majesté, et mes yeux veulent contempler ta gloire, Jésus. Ma passion, c'est toi, car toi seul est digne de
Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Dieu d'Abraham, ma passion c'est toi. Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Dieu d'Abraham, ma passion c'est toi. Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Dieu d'Abraham. C'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Dieu d'Abraham, ma passion c'est toi. Dieu d'Israël, ma passion c'est